On va rester sur le continent nord-américain et on va rester également sur le thème du numérique inclusif en écoutant le deuxième témoin nord-américain en la personne de Leila Afria, qui est conseillère en relations avec les communautés, actions éducatives, citoyennes et culturelles au musée McCord Stewart à Montréal, au Québec, qui a travaillé avec Stéphane Nepton, qui est médiateur numérique, Première Nation, qui devait être avec nous, mais qui a eu un contretemps. Donc, Leïla va nous présenter ce très beau projet qui s'appelle Oumiter mieux, si je prononce correctement. Leïla, vous allez me corriger. Un projet permettant aux jeunes autochtones en communauté d'interagir avec des objets culturels et identitaires et de développer des contenus novateurs à l'aide d'outils numériques. Bonjour Leïla. Oui, bonjour. Merci de cette invitation. Je vais juste vous partager mon écran. Alors, je vous parlerai aujourd'hui d'un projet qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle Oumité Miou, qui est un partage numérique de la collection muséale. Est-ce que vous voyez bien ma diaporama un instant? Je crois que... Oui, Voilà. on le voit. Tout à fait. Parfait. Alors, pour vous situer un petit peu, le musée McCord Stewart est un musée ancré à Montréal depuis plus de 100 ans, ce qui pour Montréal est un musée d'un certain âge. Le musée témoigne de l'histoire de la ville, qui est la métropole du Québec, de son rayonnement au Canada et dans le monde, et de la vitalité, de la créativité, de la diversité des individus et des communautés qui composent la ville. Le musée vise à amplifier les voix par l'interprétation et la diffusion d'un remarquable patrimoine dont nous sommes le gardien, soit 6 collections riches de 2,5 millions d'images, d'objets, de documents et de diverses œuvres d'art qui composent et qui positionnent le musée comme un musée de référence en Amérique du Nord. Le musée est engagé depuis plusieurs années dans une démarche de décolonisation et dans la mise en œuvre de pratiques durables. On conçoit des expositions, des activités éducatives, culturelles et citoyennes qui portent un regard critique et inclusif sur des enjeux contemporains qui touchent les publics en les incitant à prendre action pour une société plus juste. Les cultures autochtones sont vraiment au cœur du mandat du musée. La collection Culture autochtone comprend plus de 1650 objets qui racontent près de 12 000 ans d'histoire des Premières Nations, des Inuits et des Métis au Canada, plaçant au cœur le dialogue avec les communautés sources. Le musée s'est engagé de longue date dans une démarche qui vise à accroître la pertinence et l'accessibilité de cette collection auprès des communautés autochtones et à veiller à ce que sa diffusion reflète les préoccupations et leurs perspectives historiques et contemporaines, ainsi que leur vitalité. Pour ce faire, nous accordons une place centrale à la création contemporaine autochtone. Donc, je vais vous parler aujourd'hui spécifiquement d'un projet qui s'intitule Oumité Miou, ce qui veut dire en Innu Aimun, qui est donc une des langues autochtones. Il transmet un don à quelqu'un. Ce programme a été co-créé en collaboration avec le Bureau d'engagement communautaire autochtone de l'Université Concordia et de l'initiative autochtone Uhu Labo Nomade. Donc, Stéphane Nepton est le cofondateur de cette initiative qui donc travaille à faire des ateliers numériques pour les publics autochtones et le musée McCord Stewart. Ce programme est en continuité avec notre exposition permanente Voix autochtones d'aujourd'hui, savoir, trauma et résilience, qui place la rencontre avec les peuples autochtones au centre de l'approche muséale. L'exposition invite les visiteurs allochtones à un déplacement de posture et de regard pour écouter la polyphonie des voix autochtones actuelles. Elle propose aux visiteurs autochtones des contenus dans lesquels nous espérons qu'ils se reconnaissent. Peut-être pour la terminologie qui pour nous est très familière, allochtones, ce sont les non-autochtones, donc je fais partie, et autochtones, donc des membres d'une des nations québécoises ou canadiennes. Voilà. Donc, Oumité Miou, c'est un programme qui est destiné aux jeunes autochtones du niveau primaire et secondaire qui vivent en communauté afin de faciliter l'accessibilité aux objets des collections autochtones du musée McCord Stewart par le biais du numérique. En 2021 et 2025, le programme s'est déployé dans les communautés Huron-Wendat de Wendake, dans la communauté Atikamekw de Manawan, la communauté Inuit de Kuujjuaq, et nous travaillons actuellement avec la communauté Kanien'kehá:ka de Kahnawake pour une nouvelle mouture du projet. Donc, pour vous donner une idée géographique un petit peu, ce sont des communautés qui sont parfois très éloignées de Montréal, qui peuvent être à plus de 4 heures de vol. Donc, on parle d'un projet qui est vraiment
vraiment très étalée au niveau géographique et aussi au niveau culturel. Donc, on travaille avec des nations qui sont distinctes au niveau de leur géographie, leur langue, leur historicité également. Donc, avant de vous présenter les grandes lignes du projet, c'est important de souligner la fracture numérique qui existe en contexte autochtone. Si nous sommes rassemblés aujourd'hui ici virtuellement, moi en Amérique du Nord, vous en Europe, eh bien, c'est parce que vous avez tous accès à une connexion Internet stable et à haute vitesse et parce que vous possédez aussi des compétences nécessaires pour vous y retrouver, tout au moins pour être capable de vous connecter, même si on a des pépins techniques, vous avez quand même accès à ces outils. Il existe au Canada une importante fracture numérique qui empêche de nombreuses populations autochtones d'apprendre à maîtriser les technologies numériques et d'acquérir des compétences à cet égard. Il manque d'accès à une connexion Internet à large bande rapide et fiable dans de nombreuses communautés autochtones. Et le manque d'accès à des formations d'alphabétisation numérique et de formation professionnelle contribue à accentuer la fracture entre les populations autochtones et les populations allochtones. La littératie numérique implique une maîtrise des compétences requises pour vivre et travailler dans un monde de plus en plus numérique, en lien avec le commerce, l'emploi, mais aussi la gouvernance. Au cœur d'Omitimiju se trouve donc le désir d'accroître la littératie numérique des jeunes autochtones tout en stimulant le partage des savoirs et des connaissances entre les générations, en utilisant comme vecteur de transmission les biens culturels autochtones dont nous sommes les gardiens. Alors, les objectifs du programme, ce qu'on voit dans la photo, je vais vous expliquer un petit peu, c'est une aînée. Donc, nous sommes à Kuujjuaq, communauté inuit, qui est la plus grande communauté. Et on voit une aînée de la communauté qui est en train de parler d'un objet. Ce qu'on voit derrière, c'est un kayak miniature qui se retrouve donc dans les collections du musée McCord-Stewart et qui a été numérisé en 3D. Et elle est en train de parler à une classe de jeunes en Inuktitut. Donc, on est en train d'assister à un transfert de connaissances intragénérationnel. Dans les objectifs donc, du projet, le premier objectif, c'est de faciliter l'accessibilité des communautés autochtones aux objets des collections du musée, donc de participer à un processus de réappropriation du patrimoine. Donc, la première étape du projet consiste à l'envoi aux communautés de la liste contenant l'entièreté des objets des collections du musée qui sont issus de leur nation. Cette étape est cruciale parce qu'elle permet aux communautés de prendre connaissance de ce qui est au musée et d'assurer une transparence dans la relation. Malheureusement, pour plusieurs communautés ne savent pas où se trouvent physiquement les objets de leur nation et sont surpris de découvrir, par exemple, un krulik, qui est un objet inuit, qui est une lampe à l'huile. Ils sont surpris parfois de découvrir qu'il y a un objet comme ça qui se retrouve à des centaines de kilomètres de là où ils résident. Dans certains cas, les communautés ont perdu, comme je vous disais, la trace, mais il y a également une absence de ces objets dans leur communauté. Donc, c'est une étape qui est vraiment importante parce que ça permet de retracer le lien. Ils reçoivent donc cette liste d'objets et ils vont créer un comité communautaire qui est constitué d'aînés, de gardiens culturels, parfois d'élus. Donc, dans certaines communautés, on parle du conseil de bande, de parents, d'élèves également. Et ils vont sélectionner des objets qui vont être numérisés. Dépendant des communautés, ils vont choisir entre 2 et 20 objets qui vont être numérisés en 3D. Les communautés sont également invitées à sélectionner des objets de la collection éducative. Le musée McCord-Stewart a la chance d'avoir une vaste collection éducative constituée d'objets originaux, mais qui peuvent être manipulés. Et ces objets sont rapatriés et laissés dans les communautés. Donc, l'utilisation des collections éducatives favorise la manipulation et l'allègement des contraintes muséales propres aux principes de conservation, mais permet également d'entamer des réflexions de part et d'autre sur nos processus de rapatriement. Le deuxième objectif est de permettre aux jeunes d'interagir avec des objets culturels et identitaires. Les jeunes sont invités à participer à une série d'ateliers donnés dans leur communauté, qui sont échelonnés sur 3 à 10 jours d'ateliers, qui sont faits à partir des objets du musée, des objets des collections éducatives et des objets qu'on retrouve dans la communauté. Ces objets-là sont ensuite numérisés et travaillés pour en faire une collection virtuelle par hologramme. Les ateliers numériques sont tous précédés d'un partage de connaissances intergénérationnelles avec les aînés de la communauté, en langue autochtone, selon l'état de la santé linguistique propre à chaque communauté.
Ce moment fort permet entre autres l'acquisition de nouvelles notions, des savoirs pratiques, des savoirs culturels et des savoirs linguistiques à partir d'objets anciens, trop souvent inexistants dans les communautés. C'est aussi un moment privilégié de fierté pour les jeunes qui réapprennent les richesses de leur culture par le biais de leurs aînés. Euh, L'objectif est également de proposer aux écoles des outils pédagogiques innovants basés sur les savoirs autochtones. Donc, ce qui est vraiment caractéristique de ce projet et ce qui en fait un projet atypique, c'est la rencontre entre des objets anciens et des technologies de fine pointe. Les étudiants sont donc amenés à développer eux-mêmes leurs compétences numériques, c'est-à-dire que tous les processus de numérisation sont faits par les jeunes. C'est donc un projet qui est fait par des jeunes autochtones pour des jeunes autochtones. Je vous parlerai tout à l'heure un petit peu des outils que nous utilisons. Et je l'ai nommé, mais c'est un projet qui nous permet de réfléchir et de modifier nos processus de travail internes selon une approche de décolonisation et d'autochtonisation et d'entamer, comme je vous disais, des réflexions sur les processus de rapatriement. Alors, ce projet, c'est un projet qui se construit en 3 temps. Le premier temps, c'est l'établissement d'un réseau de collaborateurs dans les communautés, soit les instituts culturels des communautés, les porteurs culturels, les aînés, le personnel enseignant et les membres du conseil de vente. Ce volet est un volet qui serait considéré comme un pré-projet, mais qui constitue vraiment le cœur du projet parce que c'est le moment d'établissement de relations. Il prend en moyenne entre 1 an et 2 ans et il mène à la constitution dans chaque communauté d'un groupe, comme je vous disais, qui va faire la sélection des objets, mais qui va aussi participer aux différentes étapes. La création du réseau est aussi basée sur la création d'un espace de confiance et de compréhension des besoins réels de chacun des acteurs impliqués dans le projet. La deuxième étape du projet est le déplacement en communauté. Donc, Stéphane, Neptune et moi, nous nous rendons sur place pour une période allant de 3 à 10 jours selon le nombre de groupes avec qui on collabore. Ça nous permet de rencontrer les collaborateurs, de parler du projet dans les radios communautaires, de participer à la cueillette des objets dans les communautés et de procéder aux ateliers comme tels, qui sont des ateliers qu'on nomme organiques et numériques avec les jeunes. Le séjour se conclut par un vernissage auquel ont participé les membres des communautés, parents, élus, durant lequel les jeunes présentent leur musée virtuel qu'ils ont créé en hologramme. Le troisième temps du projet est le maintien de la relation avec les collaborateurs et le développement de projets pour assurer la pérennité. À ce jour, aucune des relations construites avec des partenaires des projets n'a été rompue. À ces initiatives sont nés d'autres espaces relationnels. Par exemple, le musée collabore encore avec une école, l'école Wata, qui est à Wendake, qui est revenue vers nous et vers Ohu Labo Nomade pour constituer ce qu'ils appellent un musée, une classe musée. C'est-à-dire qu'ils avaient le souhait de transformer leur bibliothèque en un musée virtuel pour se réapproprier la narrative de l'histoire Wendat. Donc, depuis le projet que nous avons fait avec eux, nous contribuons depuis 3 ans donc à participer à leur projet de classe virtuelle. Le numérique est central dans ce programme. Comme je vous disais, on utilise le numérique pour toutes les étapes de création de l'objet 3D. Donc, concrètement, les jeunes travaillent à partir d'objets physiques et ils vont numériser, donc ils vont passer par un processus soit de photogrammétrie ou bien... Oh, j'ai perdu ma page. Je reviens. Voilà, donc ils vont passer par un processus de photogrammétrie. La photogrammétrie, c'est la prise de photographie qui permet la création d'un objet 3D ou par l'utilisation de la vidéo. Tous les logiciels qu'on utilise sont des logiciels qui sont entièrement gratuits. Donc, dans ce programme, on a aussi la vision de pouvoir permettre à la communauté ensuite de réutiliser les apprentissages et les acquis. Et c'est dans ce cadre-là qu'on peut parler de développement de compétences en littératie numérique. Le programme s'adapte aux réalités de chaque communauté. On va utiliser vraiment le matériel qui est existant dans la communauté, ce qui demande aux équipes d'être très mobiles. On va utiliser, par exemple, les téléphones cellulaires, les iPads, des programmes qui peuvent fonctionner sans connexion Internet.
Donc, vraiment, tout ce type d'outils. La finalité du projet est soit la création d'un objet en réalité augmentée ou l'intégration des objets dans un univers virtuel de type jeu vidéo ou musée virtuel. J'insiste sur le fait que chacune de ces étapes sont réalisées par les jeunes. C'est-à-dire que le musée met à disposition les objets de sa collection et contribue à la réalisation des ateliers, mais c'est vraiment un résultat créé par les élèves. Je vais vous montrer ici un objet. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un porte-bébé Ganyenghaga, donc un objet ancien qui a été numérisé justement et qui ensuite peut être réintégré. Donc, on travaille actuellement, comme je vous disais, avec des classes de secondaire 5, donc qui sont des jeunes préuniversitaires qui vont ensuite réintégrer cet objet dans différents contextes selon le désir de la communauté. La dernière chose avec le travail du numérique, c'est qu'il y a une importance très grande qui doit être portée à la souveraineté du data, donc des données autochtones. Pour ce faire, tous les contenus qui sont créés par les jeunes ne sont pas ramenés au musée. Le musée remet à la fin du programme une clé USB dans laquelle il y a l'entièreté des créations des jeunes et la communauté doit déterminer un gardien, comme elle le ferait traditionnellement pour des objets physiques, et ce gardien devient le mandataire de la collection. Et cette collection peut ensuite être réinvestie telle que la communauté l'entend. Donc, il y a vraiment une autonomie qui est portée, une attention qui est portée à l'autonomie pour les communautés autochtones. Je ne sais pas s'il me reste du temps. Non, Ah, mon Dieu! non, on est déjà